Bonjour et soyez les bienvenus à Montréal, la capitale de l'humour, plus que jamais cette année, puisque nous fêtons ici les 25 ans du festival Juste pour rire. L'occasion donc de revivre quelques-uns des moments forts de ce festival, avec également des invités. J'irai ainsi retrouver à Montréal Anne Romanoff et puis un jeune humoriste québécois dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Il s'agit de Rachid Badouri. Allez, place tout de suite au sommaire en images. Au programme, à l'occasion des 25 ans du festival Juste pour rire à Montréal, vous retrouverez les grands moments d'humour de Gad Elmaleh. On y va? Ouais, c'est bon, attends, on y va. Faut avoir l'air naturel, garde l'air naturel. Bien sûr, la fantastique Florence Foresti. Nous avons la lourde tâche et la chance inouïe, je dirais, de pouvoir incarner tous les personnages d'une vie. C'est ce qui fait notre richesse. Suivi de l'exceptionnel Danny Boone. L'inoubliable Raymond DeVos. Alors on a dit oui, depuis que DeVos a pris une boule sur la tête, il n'est plus comme avant. Le très grand Pierre Palmade. Oui, d'abord un truc tout bête, c'est la tenue que vous nous faites porter. Qui est très sport, hein, j'en conviens. Mais alors la couleur... Sans oublier le duo mythique Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. Hey. Quoi? Tu es Capricorne? Ouais. Et toi? Waouh! Scorpion! Ouais. Au sommaire également, pour fêter les 25 ans de Juste pour rire, une rencontre exceptionnelle avec Anne Romanoff, l'humoriste canadien Rachid Badouri et notre célèbre Elise Moon. Son histoire d'amour avec le festival Juste pour rire dure depuis plus de 15 ans maintenant. Je lui donnais rendez-vous dans une des rues de Montréal. Il s'agit d'Anne Romanoff. Bonjour. Bonjour Anne. Ça va bien? Ça va bien. Non, ça l'a changé. Est-ce que tu sais faire l'accent? Non. Alors? C'est que ça fait tout comme voyons ça. donc. C'est pas mal. Voyons donc, Olivier. Je suis tellement contente d'être là. Ça n'a pas de bon sens. Bon alors, on va en parler bien sûr de ta relation avec les Québécois parce que c'est vrai que tu es certainement une des humoristes sexuelle. qui est... Pardon? Sexuelle. En tout cas... Moi, j'aime les relations, ça je pense tout de suite sexuelle, mais j'ai tort peut-être. Pardon, vas-y, excuse-moi. Je ne sais pas. Enfin, toi, c'est surtout platonique avec eux, non? Ouais. Oui. On sent la déception. Un autre qui, avant de te rejoindre, qui a une relation très particulière avec les Québécois, c'est Gad Elmaleh, bien sûr, et pour cause, puisqu'il fut étudiant ici à Montréal. On le retrouve dans un de ses sketchs, et puis nous retrouvons Anne Romanoff. Le ski, c'est un sport absurde. Même si t'es le plus grand beau gosse de la Terre, même si t'as la plus belle combinaison de la station, quand tu marches avec des chaussures de ski, t'as l'air con. Y a pas de... Hey. On y va? Ouais, c'est bon, attends, on y va. Faut avoir l'air naturel, garde l'air naturel. Il y en a même, ils courent avec. Attends-moi 2 secondes, elle. Attends, après il faut les mettre, les skis. Alors t'as des gars, c'est la grande classe, tu vois. Clac, 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 ouais, allez. Tu sais, toi, tu fais clac et le ski fait ah. Ok, t'as mis ton ski, clac, 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 clac. On y va, t'es en position. Pardon, non, on y va, t'es en position. Position de chasse la neige. Hey. Oui, j'ai vécu au Québec. Ah ouais, la neige. Je m'en vais glisser sa neige. J'aime ça en fait, ski. Ok, t'as envie d'y aller? Oh, je reparle comme avant. T'as envie d'y aller, tu vas y aller, t'as pris ton courage à deux mains, et là, il y a un gars, il passe à fond, comme ça. Et là, ta copine, elle dit « Ah putain, il skie trop bien !» Tu vois de quel genre de gars je veux parler? Tu sais, le genre de gars blond, avec les lunettes comme ça, que si toi tu les mets, on dirait une mouche. Lui, ça lui va. Lui, son ski, ça fait... Toi, tu sais pas pourquoi ça fait... Toi, on dirait qu'on t'a payé, on t'a dit « S'il vous plaît, monsieur, toute la neige qui est en haut, vous pouvez l'amener en bas ?»
Bon, c'est parti, on y va. On va skier. Allez, c'est parti. Partagé entre la joie de la glisse et la terreur de la chute. Ouais. T'arrives en bas, il faut remonter. Et là, il faut remonter avec le tire-fesse. Tu le connais, le tire-fesse? Tu veux le prendre, c'est jamais à ton dos. Attends, c'est un autre. Mais quand? Attends 2 secondes, je vais aller là, 2 secondes. Non, attends. Et à un moment donné, et là, vas-y, là, quand. Et là, t'es sur le tire-fesse. Et en tant que débutant, tu te dis, au moins que je réussisse le tire-fesse, putain. Pendant ce temps, le blond de tout à l'heure, il est comme ça sur le tire-fesse. Ouais. Il a qu'un petit t-shirt et des jeans, c'est tout, parce que lui, il tombe jamais. Toi, t'es un cosmonaute sur le tire-fesse. T'as un bonnet jusque-là, un col roulé jusque-là, ton nez, il coule. Lui, son nez, il coule pas. Il coule vers le haut, putain. T'as les sinus inversés, le blond? T'es là comme ça. Putain, j'ai peur. J'aime pas les blancs. Sauf qu'à un moment donné, tu tombes du tire-fesse. Et là, on est d'accord, tu as un réflexe humain. Mais bizarre, tu restes accroché au tire-fesse. Tu remontes. Il te manque un gant, il te manque un ski. Ton bonnet, il est comme ça. Et tu dis, c'est bientôt la fin du tire-fesse, faut que je le lâche. Si je le lâche pas, je vais faire le tour. Et comme dans l'autre sens, c'est en pente, je vais le faire comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le lâches, mais tu te sauves. Parce que t'as peur qu'il te revienne dans la gueule. Mais oui, t'es débutant, tu fais clac, clac, et tu t'en vas. Oh, hey, j'ai peur. Oh là là, incroyable le ski. Là, j'ai dit à ma copine, écoute, ma copine, parce que j'ai une copine. Je lui dis, on arrête 2 secondes, on fait un break, parce que je parle anglais. Elle m'a dit, d'accord, fais ce que tu veux. Moi, je critique pas le sport, ok? Mais le ski, c'est un truc impossible. Je fais beaucoup de sport. Encore cet après-midi à l'hôtel, j'ai été faire à la piscine un peu de natation aquatique. Je rentre à la piscine, sur qui je tombe? Le blond, putain. Le blond avec son maillot de blond, putain. C'est le maillot en 3D. Il avait son maillot de blond. Toi, franchement, toi, t'as le parachute. Le truc qui gonfle et tout dans l'eau. Lui, non, maillot de blond, les lunettes de natation, tu sais, celles que toi, tu les enlèves, t'as l'impression que tu vas enlever tes yeux avec. Tu sais, moi, quand j'enlève ces lunettes, pendant 6 semaines, on me dit « Hey, t'as été à la piscine ?» Il est là, taillé en V, le blond, comme moi, mais dans l'autre sens. Il est là, il s'apprête à plonger, il a mis ses doigts au bord de la piscine. Mais attention, hein, des pieds de blond, hein. Pas des pieds genre où il y a 2 doigts qui disent « Laisse-moi tranquille ». Pas des pieds genre t'es à la plage, tu les rentres dans le sable et tu dis « Ouais, salut, tu vas bien ». Non, des pieds classe. Le blond, il plonge. Ça fait pas une goutte, ça fait pas un bruit. Tu sais, toi, tu plonges, t'as l'impression qu'il y a toute ta famille qui est venue avec toi. Le maillot, il gonfle, tu remontes les lunettes, elles sont comme ça. T'as une mèche là et tu rigoles. Et comme tu sais pas nager, tu dis à tes copains « Hey, le papillon !» Oh, regarde le papillon. Hey. Ou bien tu nages le crawl, mais tu sais jamais quand il faut respirer.
Oh putain, j'en peux plus. Oh, je vais aller à la douche. J'en peux plus. Je rentre à la douche, sur qui je tombe. Vous étiez là ou quoi? Alors, bon anniversaire avant toute chose. Merci. 20 ans. Alors, c'est donc année double anniversaire, puisque les 25 ans du festival, 20 ans pour ce qui est de toi. Une relation avec d'ailleurs les Québécois et le festival qui dure depuis un moment maintenant. Oui, je crois que je suis venue ici la première fois il y a 15 ans en fait, je crois. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté de venir au Québec, d'être en contact avec les humoristes québécois, je trouve. Parce que le niveau de l'humour est très bon ici, c'est un tout petit pays, il y a plein d'humoristes. Et donc du coup, comme il y a beaucoup de compétition, les gens travaillent plus. Ah, ça veut dire que tu penses que sinon ton style, en tout cas ta façon de faire depuis ces 15 dernières années, a également été influencé par tes présences ici à Montréal. Ouais, certainement. D'autant, surtout, je dirais, depuis 98. Il y a eu un moment dans ma carrière où je me disais, je savais plus trop, je sais pas. Ça allait, tout ça, mais je cherchais comme une nouvelle inspiration, un nouveau... Et le fait de venir ici, de découvrir tous ces gens qui s'adressent directement au public, parce que c'est vrai que les 10 premières années, quand je faisais des sketchs, je faisais des choses dans une forme, on va dire, entre guillemets, plus traditionnelle, avec des personnages, mais sans s'adresser au public. Et c'est vraiment ici, en venant au Québec, que j'ai compris qu'il fallait vraiment parler au public, les regarder dans les yeux, s'adresser vraiment aux gens, quoi. Et maintenant, je pratique une forme de sketch où il y a à la fois des personnages et à la fois je m'adresse directement aux gens. Un mélange de stand-up et de personnages. De show classique. Voilà. Alors revenons à ce que tu as présenté toi ici, c'est-à-dire ton nouveau spectacle. Comment tu le définirais ce spectacle? Mais en fait, pour les 20 ans de carrière, la facilité, ça aurait peut-être été de faire un best-of, mais j'avais vraiment envie de raconter plein de nouvelles choses, donc j'ai vraiment fait un tout nouveau spectacle en fait, avec tous les thèmes contemporains, enfin qui me préoccupent. Voilà, donc il y a je parle du fait d'avoir 40 ans parce que comme tu vois, j'ai eu 40 ans. Ouais, mais tu n'as pas bougé. Oui, mais quand même. J'ai eu je fais un truc sur la chirurgie esthétique, je parle de politique aussi. J'ai toute une partie du sketch, du spectacle, je veux dire, où je parle de Sarkozy, de l'actualité politique immédiate. Alors, parmi ce que tu proposes dans ce spectacle, il y a le sketch 40 ans. Ouais. Tu épargnes peu de gens. Et même toi-même, Je pense que quand on fait l'humour, on doit commencer par se moquer de soi, donc ça c'est vrai. Et peut-être d'autant plus quand on est une femme, parce que quand on est une femme, les gens, quelque part, il faut faire abstraction du physique. C'est-à-dire que tu peux pas, quand tu fais de l'humour sur scène, te demander de quoi t'as l'air, est-ce que c'est mon meilleur profil, est-ce que quand je fais cette grimace, je suis monstrueuse, tu dois oublier tout ça. Et donc comme les femmes sont quand même préoccupées de leur apparence physique, c'est une des... Voilà, je pense qu'en plus c'est bien d'en parler au début du spectacle, comme ça, hop, après j'en parle plus, quoi. Voici donc Anne Romanoff dans 40 ans. Est-ce que ça va ce soir? Vous savez que j'ai 19 ans, de métier. C'est surtout les femmes qui ont peur de vieillir. Quand on dit un homme mûr, c'est un côté rassurant. Une femme mûre, c'est un côté fruit pourri. Au fait, est-ce que parmi vous, il y aurait des hommes qui se trouvent trop gros? Applaudissez s'il vous plaît les hommes, et uniquement les hommes qui se trouvent trop gros. Ok. Maintenant les femmes qui trouvent leur mec trop gros, applaudissez. Et les hommes qui trouvent leur femme trop grosse? On sent que les hommes ont une certaine expérience des représailles. Alors, il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu 40 ans. Et mon mari m'a dit, mais t'inquiète pas, Anne, tu les fais pas, tu fais 38. Non, mais 40 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est vrai, quand on te fait une vacherie, à 20 ans, tu gueules. À 30 ans, tu fais la gueule. À 40 ans, tu fermes ta gueule. Je me suis acheté la crème, je fais 10 ans de moins. Au bout d'une nuit, j'espérais faire une semaine de moins, 1 heure de moins. Je vais voir mon mec, je lui dis tu remarques quelque chose de spécial? Tu t'es pas brossé les dents? Je vais voir ma fille de 10 ans, je lui dis mais ma peau, regarde bien ma peau. T'as des boutons d'acné qui ont poussé par-dessus les rides. Je suis pas pressée que ma fille de 10 ans grandisse. L'autre fois, je suis tombée par hasard sur une émission sur la bande FM. Allô, je m'appelle Karen, j'ai 14 ans. Je voudrais aller jusqu'au bout avec mon copain parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. 4 jours. Mais hier soir, on a cassé parce qu'il avait apporté une capote de son cousin. Il l'avait rincée. J'ai voulu la repasser.
mais elle a fondu. Non, mais à 40 ans, il y a des trucs super qui t'arrivent pour la première fois. C'est ma première mammographie. Alors pour ceux qui connaissent pas, on te prend ton sein, on te l'écrase comme un œuf au plat, et au moment où tu crois que tu vas mourir comprimé, on te dit « Attention, ça va serrer un peu ». Mais pourquoi les mecs font pas des couillographies? Alors je me suis acheté des baskets parce que j'ai remarqué ça donne un côté jeune, sautillant. Mais quand tu fais 1m60, ça donne un côté balle de ping-pong. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse du sport. Mais je comprends pas les gens qui disent « Attends, moi quand je cours, ça me vide la tête, je pense plus à rien. » Je dois pas courir assez vite, moi. Ah, quand je trottine, j'arrête pas de penser. Quand je vois une grosse qui court, je me dis la preuve que ça sert à rien. Quand je vois passer une mec, je me dis mais pourquoi elle se fatigue comme ça? Elle veut fondre. Puis quand je vois un homme tout rouge, dégoulinant de sueur, je me dis il va mourir avant l'heure. Il devrait le marquer sur les baskets, le sport tue. Puis 40 ans, c'est l'âge des bilans. Maintenant, moi, à la rubrique sexe, je peux marquer maîtrise. Ah non, mais c'est connu. Attendez, les femmes de 40 ans sont bien meilleures au lit que les femmes de 20 ans. Ok, alors juste pour savoir, les hommes qui sont d'accord avec ça, applaudissez. Non, mais les autres, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé. Alors revenons un peu sur cette relation du rire avec les femmes. Tu disais que la séduction pouvait être un problème pour une femme qui désire faire rire parce qu'il faut qu'elle fasse abstraction de ça, sinon a priori c'est mort. Quelles ont été pour toi, sorties de Sylvie Joly, dont je sais qu'elle a compté quand tu étais débutante, mais quelles sont pour toi aujourd'hui les femmes qui arrivent à s'en sortir? Parce que j'allais dire que toi, tu n'es plus donc de la nouvelle génération, c'est sans méchanceté que je dis ça, mais tu es installée. Ça ne doit pas être simple pour une fille de trouver aujourd'hui son style, son genre. Vous occupez bien la place, les unes et les autres. C'est pas simple, mais bon, là, il y a Florence Foresti qui a vraiment été, qui maintenant est devenue vraiment une des 2 plus grandes humoristes françaises, quoi. Avec moi. Non, mais vraiment que... Non, mais il y a aussi plein d'autres filles qui sont formidables, dont on parle pas. Dont t'as Noël Perna, qui par exemple qui fait un carton dans le Sud et qui est très bonne et qui passe pas tant que ça à la télé. T'as Julie Ferrier, qu'on a vu, qui est très talentueuse. T'as les filles du Jamel Comedy Club aussi, t'as Blanche et Amel. T'as Isa Baudeher, que moi j'aime beaucoup, qui est pas encore très connue. T'as Elisabeth Buffet. Enfin, il y a quand même plein de postulantes, en tout cas, pour faire ça. Alors, c'est un petit peu... Ça bouge aussi, c'est-à-dire tu te dis, bon, tu sens toutes ces nanas derrière, et donc il faut assurer, quoi. Donc en même temps, d'un côté, ça fait un peu chier, et de l'autre côté... Non, mais il faut dire la vérité. Et de l'autre côté, c'est assez stimulant en même temps, parce que ça t'oblige, toi, à aller plus loin. Enfin, moi, personnellement, à me donner plus de mal, à aller plus loin dans mon style, à me dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour me renouveler. Enfin, voilà, ça m'oblige à, au lieu d'être confortable, me dire, bon, tu vois, être un peu pépère, ou voilà. Là, je suis obligée de dire merde, faut assurer. C'est une émulation, quoi. Oui, c'est une émulation. Et je trouve une émulation assez positive. Alors, puisqu'on parlait de ces femmes de scène, voyons justement celles qui se sont présentées ici au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Voilà, une sorte de revue de détail de toutes celles qui ont eu un vrai et beau succès depuis maintenant 25 ans. Ma prochaine chanson. Comme le dirait Lara Fabian, j'aime les Québécois, j'aime les Français, j'aime les Américains, je m'aime aussi. Et moi, dans la vie, ce que j'aime, c'est ma piscine. D'accord, il existait d'autres façons de la faire creuser. On aurait pu la mettre en rond, en ovale ou bien en carré. Il y a le modèle hors terre avec le filtre juste à côté. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était quelque chose pour me baigner. Alors, je me baigne comme un phoque, un bébé.
saumon de la Matapésia. Je me baigne comme une loutre, comme une huître, comme les restants de Titanic. Tu vois, je me noie pour toi. Oh, merci, hein, je sais pas quoi vous dire, merci. Un gros paquet comme ça pour moi toute seule. Merci. Hein. En plus, je m'y attendais pas du tout. Hein. Toute la journée, je me suis demandé si vous aviez pensé à mon anniversaire. Merci. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Comment, Patrick? En enlevant le papier et en l'ouvrant, je le saurai plus vite, t'as raison. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, un lapin! Ah bah si, c'est un lapin. Ah, c'est un lapin nain? Oh bah ça, par exemple. Ah si, je savais que ça existait, mais j'en avais jamais vu. Comment vous avez eu cette idée? Ah mais si, c'est vachement original. Mais c'est sûr que j'aurais jamais pensé à offrir un animal. Et tant qu'à faire offrir un animal, un lapin nain, c'est bien. C'est sûr que vous n'allez pas m'offrir un cheval. Comment, Patrick? Ou un poney, oui, ou un poney. Et en tout cas, chapeau, je suis admirative. Hein, parce que chaque année, vous me cassez la tête pour me trouver un cadeau original. Votre bonsaï de l'année dernière, je l'ai encore. Alors, c'est quoi la différence par rapport à un grand lapin? Non, c'est plus petit, d'accord, non, mais je veux dire, la vraie différence, quoi, c'est plus intelligent? Non. Alors c'est peut-être plus affectueux? Non plus. Alors, plus agressif? Non. Ah, c'est pareil? Oh, bah dis donc. Oh, dis donc, je lui ai fait peur, là. Je suis trop près, je dois lui paraître immense. Et n'aie pas peur. Je suis ta nouvelle copine et je vais te protéger contre les gros méchants lapins qui voudraient venir te manger. Le pauvre. Ça doit pas être facile pour lui tous les jours d'être petit comme ça. Et vous trouvez pas qu'elle est un peu petite, sa cage? Ah non, Patrick, je le laisse pas en liberté dans l'appartement. Il va me chier partout. Ma nièce qui adore les Smarties. Ah, je suis crevée. Ah, mais la gomme, chérie, je te jure que je suis posée à aller me coucher. Pardon. Dis donc, j'ai cru que ça finirait jamais. Sophie, elle a vieilli, hein. En plus, elle est grosse. Bouffie. De là, on dirait Dizzy Gillespie. Ah, c'est cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. Ah, vraiment, elle n'est pas fortiche. Oh, j'aurais présenté une mousse comme ça, moi. Même en camping. Tu me la foutais sur la figure et t'aurais pas eu tort. Mais lui, quelle lopette! Cette espèce d'asperge couvert de furoncle. À mon avis, il a une bléno, lui, Serge. Faut vraiment voir le cas bien accroché. Je m'excuse, il était à côté de moi à table. Il pue! Voilà, on voit bien avec ces images du passé que forcément l'humour a changé, a évolué depuis 25 ans et surtout que les thèmes abordés ont évolué aussi. Tu nous disais que toi, justement, tu essayes de parler de choses très différentes, à la fois de la vie quotidienne de tout un chacun et des femmes en particulier. Mais est-ce que tu continues, comme tu l'avais dit un jour, à épier des conversations qui ne te sont pas destinées? Oui, tout le temps. En vérité, au restaurant, je suis capable de parler avec quelqu'un et d'écouter la conversation de la table d'à côté. Et même jusqu'à dire tais-toi, on va faire comme ça. Parce que je
Je pense que j'ai vraiment un côté... Je sais pas, je dis que c'est pour écrire des sketchs, mais en vérité, c'est parce que je pense que je suis curieuse de la nature humaine, donc j'adore poser des questions aux gens, savoir les petits détails de leur vie. Et c'est vrai que je suis assez forte pour écouter des conversations sans en avoir l'air. C'est-à-dire que tu enregistres, ce que je veux dire, tu prends pas des notes. Non, mais je me souviens, ouais. Ah non, je prends pas de notes. Non. Alors, les caméras cachées, ici, c'est la patrie des caméras cachées. Encore une autre manière d'aborder l'humour. Tu as été victime d'une caméra cachée, toi? Plusieurs fois? J'ai été victime de surprise, ouais. C'était ici ou c'était chez nous? En fait, ici, ils ont fait une tentative qui a avorté parce que j'ai vu les caméras et ils ont fait la gueule parce que c'était un scénario très compliqué. Ils avaient bloqué 4 rues, ça coûtait 50 000 $. Et moi, j'ai vu la caméra, mais j'étais jeune débutante, quoi. Et donc, ils sont tous sortis en faisant la gueule que j'ai vu la caméra. Et moi, je me suis mise à pleurer parce que c'était un prime time de TF1 à l'époque, c'était le top du top, quoi. Et je me suis dit, merde, j'ai raté un prime time. Donc j'étais en larmes, eux, ils faisaient la gueule. Enfin, ça a été la bérésina absolue, quoi. Alors ça, c'est la Anne Romanoff piégée par des caméras cachées. Est-ce que tu as également été piégeuse? Oui, j'ai assez aimé ça. C'est beaucoup plus drôle, en fait, quand c'est toi qui pièges les gens. T'as pas flippé? Parce que moi, on me l'a demandé une fois, j'étais mort de trouille. Non, je pense que piéger quelqu'un que je connaîtrais, ça me mettrait très mal à l'aise. Parce qu'il faut mentir, Ouais, et puis non, ça me mettrait mal à l'aise. Mais là, c'était des gens que je connaissais pas. Donc en fait, j'étais déguisée dans la rue. C'était assez rigolo. Je faisais une journaliste et je demandais aux gens de témoigner sur, je sais pas, une attaque ou un hold-up. Et j'en disais, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et donc les gens témoignaient, ça c'était marrant. Tu sais quoi? On a des images. C'est juste qu'on est à l'antenne dans quelques secondes. Il y a eu un petit hold-up dans la banque, pas grave. J'ai juste besoin que vous me disiez que vous avez vu la personne s'enfuir dans une voiture avec une cagoule. Mais je l'ai pas vu. Non, je sais, mais madame, on a vraiment besoin parce que le témoin qu'on avait annoncé à l'antenne est parti, elle a été hospitalisée. C'est 2 minutes, s'il vous plaît, madame, je vous en supplie. Enlevez vos lunettes par contre parce que sinon ça fait trop. Voilà, merci. Attention, on y va. Dans combien de temps l'antenne? Je vous pose des questions. Une personne a vécu. Et vous avez entendu une alarme. La personne est montée dans une voiture, elle avait une cagoule, c'est tout. Je suis présentement devant le 506 boulevard Saint-Laurent où une attaque à main armée a été commise il y a une vingtaine de minutes. On dit que 200 000 $ ont été dérobés. J'ai avec moi le seul témoin oculaire de cet événement. Madame, vous promeniez tranquillement dans la rue quand vous avez entendu une alarme sonner. Oui, j'ai vu un homme asiatique avec un cagoule qui est rentré dans une voiture. Oh, j'allais faire une livraison, là, puis je m'ai arrêté tout d'un coup parce que j'ai vu quelqu'un courir. Il était vraiment pas beau, là. Il était grand, petit? Moyen. Vous avez pas vu à quoi il ressemblait? C'était un homme Non, pas. de couleur blanche, noire? Oui, couleur blanche. Oui, un peu asiatique? Oui, asiatique. Non, pas asiatique, il était blanc. Et il avait les yeux bridés? Oui. Vous diriez qu'il avait quel âge cet homme, madame? J'ai 28. Il est monté, je crois, dans un véhicule? Ah oui, dans un véhicule, oui. Je crois que cet homme vous a menacé avec son couteau. Il vous a mis le couteau comme ça, on m'a dit ça, madame. OK, oui. Vous pouvez nous montrer comment il vous a tenu, comment ça s'est passé? Mais il voulait quand même essayer de me prendre d'une manière un peu comme ça, pour se fuir. Oui, et c'est à ce moment-là que vous avez réussi à lui arracher sa cagoule pour voir son visage? Oui. Vous avez été victime, je crois, d'une commotion cérébrale. Vous allez être examiné par les médecins. Là, vous allez être hospitalisé dans quelques instants. Oui, vous pensez poursuivre la banque, demander des dommages à intérêts? Là, je vais faire des poursuites, on va voir ça. Là, mon frère est avocat, là. Et en tant qu'homosexuel, vous réagissez comment à cet événement? Comment? En tant qu'homosexuel? Ah, vous n'êtes pas sérieuse, là? Ben si, on m'a dit que vous étiez homosexuel. Et ça, j'aime pas ça, ces choses-là, là. Eh ben, c'était Anne Romanoff pour le festival Juste pour Rire. Incroyable, ça. C'était un gag, monsieur. Vous mentez bien, monsieur, hein? Ah, je te dis, hein. Je serais votre femme, je me méfierais. On est de retour à Montréal avec Anne Romanoff pour évoquer à la fois, bien sûr, sa carrière, puisque à l'anniversaire, 20 ans, également son actualité, puisqu'elle va être sur Paris. En ce moment? En ce moment. Oui, pardon. Eh oui. Mais excuse-moi. Eh oui. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, bien sûr, tu n'y es pas. Ah oui, parce que je suis là. Mais bon, c'est logique. Mais à non, partir j'y du moment où l'émission sera diffusée, Voilà. tu y seras. À partir donc de début août. Non. Non, du 26 juillet. Enfin, j'y suis. Hein. On s'en fout de la date. Oui, et jusqu'à... Jusque fin décembre, au Bouffe Parisien. Très bien. Alors parlons maintenant de l'extension du festival Juste pour Rire de Montréal qui se trouve donc à Nantes pour ce festival Nantes Atlantique. Tu as été la marraine de la 2e édition. Ouais. Comment ça s'est passé? Ce qui est original, c'est que ça se passe dans les rues. Là, ils se sont associés avec les gens du Carnaval de Nantes. Enfin, c'était vraiment la fête à Nantes. Et puis,
voilà, il y a eu plein de gens qui sont venus. Enfin, et moi, personnellement, en tant que marraine, j'ai pas vu le jour pendant une semaine. C'est-à-dire, c'est vrai. Oui, j'ai débarqué du TGV et après, je suis ressortie une semaine plus tard, comme ça. Mais c'est excitant, quoi. Enfin, je veux dire, j'en ai gardé un très bon souvenir. Alors, Laurent Ruquier avait été le parrain de la première édition, je crois. Vous avez travaillé ensemble oui, bien pendant très nombreuses années. Travailler en bande, c'est quelque chose qui t'a plu, qui correspond à ta nature ou pas? En fait... oui, non, je crois qu'en fait... Non, mais il faut être sincère. Je crois que si je fais de l'humour seule sur scène... C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que j'ai quand même un tempérament très indépendant. J'aime pas qu'on me donne des ordres. J'aime bien diriger. Non, mais c'est vrai. Genre la fille invivable. Par contre, j'ai quelquefois fait jouer au théâtre avec d'autres acteurs et c'était plutôt... Je me suis bien amusée quand même. Oui. Donc je veux bien faire des choses avec des autres, ensemble de temps en temps. Je sais pas... Bon, mais on sent là, encore une fois, toute la maturité qui t'habite. Voilà, depuis que j'ai 40 ans. Alors, puisqu'on parlait de Laurent Ruquier, on va le retrouver sur la scène du Théâtre Saint-Denis à Montréal. Nous sommes en 2001 et c'est un sketch autour de l'homosexualité. C'est vrai, je suis homosexuel. Je sais, ça peut surprendre d'annoncer ça comme ça à un public, mais j'avais envie de le dire parce que ça ne se voit pas forcément. Alors c'est con, ça me fait rater des occasions. Ah, je sens une interrogation dans la salle. On se dit, mais alors, s'il l'est vraiment, est-ce qu'il est phoque, pédé, tante, folle, auto-reverse? Autant vous le dire tout de suite, fuck, j'aime pas. C'est pour être récupéré par Brigitte Bardot, non merci. PD est plus rigolo, même si c'est galvaudé aujourd'hui, on traite tout le monde de PD. L'autre jour encore dans la rue, j'ai entendu un jeune dire à un autre jeune « Oh, t'es qu'un PD, toi, si jamais tu me touches, je t'encule !» Tante est plus amusant. Peut-être vous connaissez l'expression française que vous utilisez aussi. Si ma tante en avait deux, on l'appellerait mon oncle. Expression française. Expression idiote. Puisque c'est plutôt si mon oncle en avait quatre qu'on l'appellerait une tante. Quant à folle, ça c'est un vieux cliché. Hein. Homosexuel égale folle, c'est un cliché. Oh, je suis souvent moi-même tombé dans les clichés, je dois le reconnaître. Par exemple, j'ai longtemps été persuadé que les Grecs étaient tellement pédés que chez eux, les coiffeurs étaient hétérosexuels. Ça, c'est une accumulation de clichés. Bon, je reconnais, hein, j'ai fait moi-même quelques plaisanteries vaseuses, souvent à la radio ou dans la vie, sur la féminité de Roch Voisine, de Jean-Paul II ou de Gilbert Rozon. Eh bien, je le dis ce soir, je le regrette. Je ne recommencerai plus jamais. D'autant que ma mère m'a toujours dit, il ne faut pas s'attaquer aux filles. D'ailleurs, je l'ai écouté. Faut que je vous dise quand même comment je m'en suis rendu compte. Hein. Ça m'est arrivé sur le tard, il était 22, 23 heures. D'ailleurs, vous y êtes un peu pour quelque chose, puisque j'ai eu ma première érection, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais homo, en voyant Ginette Renaud à la télévision. À Paris, je dis Marielle Guachel, on s'en fout, dans les deux cas, c'est pas vrai. Je suis allé voir un psy, évidemment, tout de suite. Hein. Je dis, docteur, je crois que je suis homosexuel. Il m'a dit, allongez-vous sur le canapé. J'ai dit, déjà, on se connaît à peine. Et il m'a pris 500 balles. 500 francs. Je fais le calcul, ça fait 500 préservatifs à 1 franc. Et ça a l'air idiot comme calcul, mais j'avais envie de parler de ça parce que le pape Jean-Paul II ne dit plus jamais un mot là-dessus. Alors, bon, il dit plus grand-chose de toute façon. Hein. Son problème à Jean-Paul aujourd'hui, c'est qu'il parle 28 langues, mais elles arrivent toutes en même temps. Oh non, il est dans un état, ils sont salauds avec lui, ils pourraient quand même lui accorder sa retraite. Hein.
Je sais pas s'il a pas cotisé assez longtemps, j'en sais rien, mais alors franchement... Je l'ai vu encore à Noël dernier à la messe de minuit retransmise à la télévision. C'était terrible quand il traversait la nef de la basilique Saint-Pierre. À pied. On a l'impression qu'il fait un concours avec Fidel Castro et Augusto Pinochet. Un suspense, on se disait jamais il arrivera jusqu'au bout. C'était pas la messe de minuit, c'était Fort Boyard. Oh, il est dans un état, non. Vous savez, en fait, pourquoi il est contre le port du préservatif, hein, c'est parce que ça lui irrite la peau. Moi, dans le cadre de la lutte contre le sida, je porte le petit ruban rouge. Vous avez ça ici aussi, le petit ruban rouge? Oui. Pas très pratique en même temps, hein, parce que ça fait un trou au bout du préservatif. Hein. Alors, si le pape est contre le port du préservatif, les curés français, en tout cas la majorité des curés français, sont eux pour le port du préservatif. Il faut dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement, les curés, hein, les religieuses ne portent plus de collants. Et les enfants aiment mâchonner le caoutchouc. Quoi? On n'a pas eu le même curé, vous êtes chanceux. Anne, j'étais heureux de t'avoir avec nous, tu sais, aujourd'hui. C'était un vrai bonheur. En plus, le soleil était de la partie. Magnifique. T'as vu ça? Ah, d'ailleurs... Je suis en dos. Je suis en dos, mais face à tant de talent, oui, je ne pourrais pas être autrement. Voilà, c'est ça. Donc rendez-vous. T'es ébloui, en fait. Et depuis un moment. Rendez-vous à Paris? Rendez-vous à Paris, au Bouffe Parisien, voilà, tout l'été et jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Merci infiniment. Puisque l'on parlait des humoristes qui sont présents ici à Montréal, on va revenir sur Danny Boone maintenant. Danny Boone, qui est passé maître dans l'incarnation de personnages pour le moins burlesques, nous propose ici son Monsieur Flintin. Ah oui. Monsieur Flintin. Merci. Merci. Voilà, je m'appelle Danny Boone. C'est vrai, parce que quand j'arrive ici, je ne suis pas venu depuis 6 ans. Quand à l'aéroport, c'est Daniel Boone sur mon passeport. Ils font... Ben oui, c'est pas moi. Parce qu'il est mort. Hein. Bon. Donc voilà. Non, mais je suis ravi d'être là parce que je suis ravi d'être là parce que ça je suis pas trop content d'être là. Pardon, il est trop fort mon vibreur. J'aime pas quand ça sonne les cellulaires, mais là il vibre un peu trop quand même. Pardon, c'est peut-être urgent. Pardon. Allô? Oui? Allô? Ah oui, c'est yes. Yes, voilà. Pardon, j'aurais dû l'éteindre, j'ai oublié. J'en ai pour 2 secondes. Oui? Allô? Oui? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Oui? Allô? 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 Ah! Attendez! Attendez! Allez, cherche! Vas-y, cherche! Attendez, hein! Oh, une petite barre! Ouais! Allez, vas-y! Oh, 2 petites barres! Oh, 3 petites barres! Allô? Ouais. Merci, au revoir. Non, mais j'entendais vaguement une voix de robot. Je sais pas qui ça peut être. Je connais pas de robot, j'ai pas d'amis robots. Hein. Donc, tant pis. Pardon. Yes. Oui, allô? Oui. Ah, c'est vous le robot qui venait d'appeler il y a 2 secondes, là? J'entends pas bien, là, c'est qui? Allô? Oui? Non, parlez doucement parce que j'entends que des bouts, là. Je n'entends que des bouts. Non, mais ça fait... On comprend rien.
C'est quoi, c'est un forfait voyelle ou quoi? Vous payez que pour les voyelles? Non. 4 francs. J'entends rien. S'il vous plaît, c'est déjà pas facile. Pardon? Vous êtes monsieur comment? Monsieur? Monsieur comment? Non mais, parlez doucement, monsieur. Monsieur comment déjà? J'ai pas... Non. Mais vous énervez pas, je vous dis qu'on a... Ah oui, monsieur. Ça va? Comment ça va? Tant mieux. Oh, bah moi aussi, quand on prend. Bon, ben, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre appel, monsieur? Non, je disais que me vaut le plaisir de votre appel, monsieur. Toujours pas? Ça y est, j'ai les consonnes. Oui, j'ai les consonnes, tout en même temps, voilà. C'est bon, je vous capte, moi, voilà. Moi, je vous capte. Non, je dis, moi, je vous capte, moi, oui. Oh, 3 petites barres, je vous capte. Non, moi, je vous capte. Je vous capte, oui, mais vous, me captez-vous, vous? Me captez-vous? Oui, je bouge, oui, voilà, oui, bien sûr, oui, voilà. Oui, d'accord, voilà, hop, oui, voilà, Ah ben, oh, dites donc, bougez-vous plutôt. C'est vous qui captez pas, c'est à vous de bouger, hein? Ah si, c'est celui qui n'a pas de brique qui bouge. Oui? Ah, vous me captez mieux? Combien de petites briques? 0? Merde, c'est pas beaucoup. Non, allez-y, bougez, je vais parler doucement. Oui, voilà. Alors, je disais que me vaut le plaisir... Non, d'accord. Que me vaut... Comme la vache, vous voyez, une vache, la queue de la vache, que me vaut, tiens, le petit. Il vaut que me vaut le plaisir, la vache qui rit, oui, si vous voulez, le plaisir alors 2, 1, 2, votre appel, un appel, c'est clair? Avec ton cellulaire, oui, non, pourquoi avec ton cellulaire, non? J'ai dit pourquoi t'appelles bordel? Dites-le si vous m'entendez mieux. Dites, j'ai toutes mes petites briques. Hein? Pardon? Qui ça? Vous cherchez à joindre monsieur... Comment? Monsieur Froubroup? Vous cherchez à joindre monsieur Froubroup? C'est une erreur. Non, je ne suis pas monsieur Froudrelouk. Ah pardon, oui, Froudrelouk, c'est moi. Pardon, j'avais pas bien compris le nom, il n'y avait pas les consonnes. Alors évidemment, mon nom sans consonne, c'est plus mon nom. Froudrelouk, voilà, c'est ça. Froudrelouk, oui, c'est moi. Oui, voilà, c'est moi. Allô? Allô? Oh, le con. Ne pensez surtout pas qu'on ait quitté Montréal, bien au contraire, mais voilà, avec la complicité de la RATP, la ville propose ainsi une bouche de métro, clin d'œil à Paris. Alors, en marge des one-man shows ou des numéros de stand-up qui peuvent être proposés, le festival Juste pour rire conjugue l'humour à d'autres formes d'expression scénique, comme par exemple le mime, le cirque, ou encore un spectacle qui va au-delà de tout ça et qui est notre coup de cœur québécois. Il s'agit de la Clique, extrait. Without a woman or a girl.
fly. Fly high for me, baby. Cela fait plusieurs années maintenant que le festival Juste pour Rire décline l'humour sous plusieurs formes. Et les visuels sont un moment important du festival, attendu par de nombreux spectateurs. En voici donc quelques-uns qui ont été proposés au Théâtre Saint-Denis. I'm just getting warmed up.
Flashback sur l'année 1987, l'année Raymond DeVos. Voilà comment il faudrait l'appeler, car en effet, ce poète de génie était présent au festival cette année-là. Et il faut dire que toutes celles et tous ceux qui étaient au Théâtre Saint-Denis à Montréal en ont gardé un souvenir ému. À ce propos, Gilbert Rozon, qui est le fondateur du festival, a rendu un vibrant hommage à cet homme de génie il y a quelques jours de cela. Alors, Raymond DeVos, on va le retrouver dans son sketch « Tu jongles avec la vie » pour vous dire simplement que, bien sûr, quand on est à ce niveau-là, il faut préciser que le rire est une chose sérieuse, avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Le maître était là-dessus intraitable. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu jongles avec ma vie. Tu as la peau douce et tu fais mon malheur, tu jongles avec mon cœur. Tout le monde est jongleur, on joue tous avec la vie de quelqu'un. Et moi j'ai le cœur qui tourne et qui fait des bonds. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu jongles avec ma vie. Avant je jonglais avec 3 boules de 3 kilos. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie. Et puis j'ai pris une boule sur la tête. Ah ben j'ai réduit le matériel. Hein? Ah ben, c'est-à-dire qu'à un moment, je lançais une boule de 3 kilos à 3... Oui, madame. À 3 mètres de hauteur, et au moment où elle devait me tomber sur la tête, évidemment, je faisais ça. Bon. Et ben la boule tombait là. Et un soir, je lance ma boule de 3 kilos à 3 mètres de hauteur. Au moment où elle devait me tomber sur la tête, je fais ça et je la prends dessus. Je me suis tassé 3 cm. Tu as les yeux bleus, tu es si bleus. Oh, ma vie. Voilà la boule. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors on a dit oui, depuis que DeVos a pris une boule sur la tête, il n'est plus comme avant, il est mieux. Et c'est vrai. Mais avant, j'étais un mécréant. Je ne croyais ni à Dieu ni à un diable. Je me permettais de questionner le ciel. Dieu! Si tu es là-haut, envoie-moi une preuve de ton existence. Et lui, voilà! Irréfutable. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Quand je me suis retrouvé à genoux, j'ai compris que j'avais la foi. Une foi inébranlable. Parce que même avec Dieu, il ne faut pas tenter le diable. Alors on a dit ça, mais que n'a-t-on pas dit? Ouais, si Dieu a lancé une boule sur la tête de DeVos, c'est pour qu'on parle de lui. Pas de moi, de Dieu, hein. Oh ben moi, j'en ai pas besoin. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis que j'ai pris cette boule sur la tête, je l'évite. Du mot léviter, la lévitation. Mais vous partez. Oui, je m'élève dans les airs. Je quitte le sol et à cette hauteur-là. Alors les gens, pourquoi ne montez-vous pas plus haut? Non, parce que si j'arrive à vaincre la pesanteur, je ne la supprime pas. Hein? Ah, Dieu merci. Parce que si on supprimait la pesanteur, cette boule, au lieu de tomber comme une pierre et s'élèverait dans les airs comme un ballon, et moi avec, je tomberais en haut. Et là-haut, il n'y a pas de fond. C'est l'éternelle chute. Hein, parce que quand on tombe dans un gouffre, il y a un fond. On dit d'ailleurs, j'ai touché le fond. On se raccroche à une racine, enfin je sais pas. Mais là-haut, à quoi voulez-vous vous raccrocher? À une nébuleuse? Je tomberai en haut. La chute ascensionnelle. Alors les gens, où est DeVos? En pleine ascension. L'irrésistible ascension de DeVos. Que fait-il là-haut? Il tourne autour de sa boule comme un satellite. Il est à son apogée. Quand redescendra-t-il parmi nous? Dieu seul le sait. DeVos superstar. L'inaccessible étoile. Comment? Alors, lorsque je serai devenu invisible, les controverses. S'est-il envolé vers la gloire ou est-il tombé dans l'oubli?
Alors les uns et les inconditionnels, De Vos existent, je l'ai rencontré. Les autres, les mécréants, d'avance! Citoyen, envoie-nous une preuve de ton existence! Alors moi, voilà! Ah voilà! Mademoiselle, un jus de pomme, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Je suis un peu en retard. Qu'est-ce qu'elle fout, cette conne? Bonjour Ellie. Tu vas Bonjour. bien? Ouais, ça va, ouais. Tu sais, on avait rendez-vous, hein? Non, non, non. Mais j'attends une fille, là, c'est pour ça. Ah. Bah, vas-y, c'est pas... c'est pourquoi? Bah, c'est par rapport à Montréal, parce que c'est quand même une vieille histoire entre toi et le Québec. Ah oui, maintenant. Montréal, oui, oui. D'accord, c'est pas excuse-moi. juste pour Ouais, rien. non, non, je me remets dans le contexte parce que j'avais... Donc Oui, oui. Montréal, Ah, ça fait quoi, Montréal, 13 ans, c'est- 14 ans? Ça fait 13 ans. La première fois que je suis venu, c'était avec Dieudonné. On est revenu 2 fois après. Ah oui, très bien. Et après, je suis revenu Tout seul. Donc, j'ai le droit à mon badge, tu vois. J'ai mon badge artiste, Elise et moi. Wow. Voilà. Ça me donne droit à quelques privilèges. Qu'est-ce qui caractérise en fait ta relation avec les Québécois? Alors, au début, quand je suis venu ici, j'avais l'impression d'être dans un pays étranger. D'accord. Je voyais 2000 personnes morts de rire devant un mec qui parlait comme ça, super vite et machin, avec des expressions qu'on ne comprenait pas. Je me disais, mais c'est quoi ce truc-là? C'est très... Et puis après, on s'y fait petit à petit. Mais c'est Et eux ça- aussi, semble-t-il. Et eux aussi, Oui. ouais, ouais. Mais alors, justement, par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que dès le départ, même lorsque tu étais en duo, vous adaptiez, et tu adaptes encore aujourd'hui, ce que tu fais pour nous en France, de ce que tu proposes ici Oui, oui, bien sûr. avec les Québécois? Oui, oui, je m'adapte. Enfin, je peux pas... J'ai pas les détails en tête, mais oui, évidemment, Mais le il faut profil de tes s'adapter. personnages ne change pas. Ah bah non, Là-dessus, non. non. Si je fais une Ça petite va pas ado, jusque-là. ils savent ce que c'est. C'est ça. Si je fais un con, ils savent ce que c'est aussi. C'est assez universel. C'est pour le assez coup. universel. donc, Oui. là, ça va. Alors justement, par rapport à ces personnages, on va revenir sur un sketch qui a fonctionné ici aussi, alors qu'on dit souvent que l'humour, même dans la francophonie, peut avoir des limites. Ça a plutôt fait son effet. Bon, c'est bon. Marie-France, concernant l'affaire Ramirez, que je ne commette pas de boulette, le Portugal se situe bien en Afrique du Nord? Ah ben non, je suis con, c'est le Benelux, ok. Autant pour moi, faites entrer le prévenu, s'il vous plaît. Bonjour, José, tu t'assois, s'il te plaît. Bonjour, vous êtes le papa, j'imagine. La maman? C'est spécial, hein. Bah, prenez un balai. Prenez une chaise, pardon. Oh là là. Ça peut faire peur. Bon, alors, on va prendre ton... Bon, on va prendre ton... On va prendre ton identité, hein, Ramirez. Ton nom de famille, c'est quoi, Ramirez? Ramirez, d'accord. Ton... C'est sympathique. Ton prénom de famille, Ramirez, à ce moment-là? Ramirez. Bon, d'accord. Ouh, c'est original. Alors, le nom de jeune fille de ton père, à ce moment-là? Dominguez. Et ta sœur? Ouh, et ta sœur? D'Acosta. Mais ta père, elle s'appelle comme ton mère? Non? Martinez. Merguez. Pierre Boulez. Jambon framboise fraise. Jambon fraise. Louis XIII. Allô, Marie-France, ça va, vous? D'accord. Ouh. Bon. Alors, pour ton adresse, on va mettre rez-de-chaussée, hein, ce sera plus simple. Hein. Je prends rien du tout. Alors... Bon, tu es portugais, j'imagine que... que tu es né à Madrid. Bon, tu vides tes poches, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais avec un rasoir, Ramirez? Tu sais que c'est considéré comme une arme de catégorie 4. Comment? C'était pour un cadeau? Bah tu l'offriras à ta mère une prochaine fois. Bon,
On va voir dans le procès verbal ce qu'on a commis comme boulette, hein. Alors, je sous-signais Ramirez. Alors, voilà. Attends, qu'est-ce que je fais là? T'es mal, Ramirez. T'es très mal. Je sais pas comment ça se traduit en portugais, mais c'est pas demain que tu vas bouffer de la morue! Excusez-moi, madame, hein. Bon, on va lire maintenant la déposition de la victime, hein. T'as de la chance, dans cette affaire, on n'a pas de témoin binoculaire. Je sous-signais Madame Renée, domiciliée au 48 de la rue des Acacias, à capitale de la France. Déclare avoir été agressé par un individu de l'apparence d'un ours. Il était de petite corpulence, portait un tapis de poil, un casque de chantier, et de plus était pourvu d'un regard belliqueux. Regarde-moi, Ramirez. Oui, tu as le regard belliqueux. Tu es le maillon faible. Voilà. De plus, le contrevenant a très rapidement sorti une énorme... qu'il a tenté d'introduire dans mon... Très rapidement compris qu'il désirait les... Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Ramirou? Quand t'es en face de cette personne âgée, qu'est-ce qui est passé par ta tête de psychomoteur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais lui mettre la main à la vieille? Qu'est-ce qu'elle va penser de toi, ta grand-mère, à Lisbonne? Comment? Elle est décédée? Eh ben c'est peut-être de ta faute, José! Quoi? Mais je comprends rien à ce qu'il me raconte. Je comprends pas. Traduction. Que tu voulais lui demander l'heure? Alors toi, t'as pas de montre, alors tu demandes l'heure. Trouve ça normal, toi? Eh ben, vous avez une drôle de mentalité, vous les Portos. Je vais t'apprendre à poser du carrelage en prison, moi, tu vas voir. Et tu feras moins le firo quand on t'aura fait couler du ciment dans la gueule. Puis on va prendre les bigoudis à maman Ramirou et on va te les foutre dans le fion. Commence à claquer du fessier, là, hein? T'as les fesses qui font bravo, hein? Excusez-moi, madame. Hein. C'est des méthodes à l'américaine. Hein. Comment? C'est raciste? Ah oui, oui, tout à fait, oui, c'est raciste. Alors, revenons justement sur Franck Dubosc, parce que, tu le disais, vous êtes complice professionnellement et ami dans la vie. C'est vrai que ce binôme m'a fait penser à un moment donné au fait que peut-être qu'Élie, il est en tant qu'artiste heureux quand il est seul, mais qu'il n'est jamais aussi heureux que quand il a sinon une équipe, en tout cas, voilà, un alter ego. J'aime partager, j'adore ça, le partage. Et avec Franck, ça se passe très bien, parce qu'on a une grande complicité d'écriture. On a fait d'ailleurs, je le dis aux fans des petites annonces, un 7e volume qui va sortir le 30 octobre. Et ça va être génial. On l'a vraiment, je pense que ce sera un bon cru cette année. Bon, j'ai toujours trouvé que les crus étaient toujours très bons. Oui, je te remercie. Non, mais tu as bon goût. Donc, mais là, non, ça va être bien. On a été vraiment loin dans les personnages, dans les maquillages, dans les costumes, dans les textes et tout. Ça va vraiment être bien. Des guests encore ou pas? Les gens ne seront pas déçus. Tu reçois encore des guests? Alors, ou pas? on aura Arthur, Alain Chabat, Alexandre Astier, Manu Payet, Axel Lafont, Bérénice Bejo, d'autres, Danny Briand, enfin plein d'autres. Très bien. Enfin voilà, et des personnages, Micheline qui revient. Ah ouais. Évidemment. Les Rodriguez, Monsieur Patel, enfin tous les personnages récurrents et plus des nouveaux. Ouais. Bah alors, regardons en images des petites annonces d'Élie. Bonjour. Vous avez de 7 à 77 ans et vous désirez accéder au métier du 7e art. C'est possible grâce à Rodriguez, père et fils. Nous sommes Bruiteurs Cinéma depuis plus de 150 ans. Un petit exemple, c'est très simple. La cavalcade. Oh là. Et là, Johnny Jumper. Cowboy. Cowboy.
La pète entre amis. Oh, oui. Oh là là. Bonjour, quelle belle robe. Ça va? Tu vas bien, toi? Oui, tu es là. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. L'incendie de forêt. Qu'est-ce que tu fais, là? Au feu! Et encore plus fort, l'explosion nucléaire. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est très dangereux pour la santé. Oh, ça fait mal. Et enfin, le clou, le cri de bête. Rodriguez. Bonjour. Alors, je me prénomme Micheline, hein, j'ai 30 ans des poussières. Je suis célibataire et heureuse de l'être, complètement épanouie. Je me fais mes petites soirées bien tranquilles, bien peinardes, comme disent les jeunes. Des petites soirées télé, des petites soirées restaurants, des soirées cinéma. Et puis, écoutez, j'ai pas de souci de choix de film ou de choix de nourriture, hein, puisque je suis seule. Avec mes amis, pas de souci non plus, puisque je n'en ai pas. Voilà. Donc je recherche une personne entre 20 et 70 ans, même un chien ou une poupée qui parle, parce que là, je n'en puis plus. En vous remerciant. Ciao tout le monde, c'est Mercedes et Janine. C'est un message pour Johnny Hallyday, le chanteur. Bonjour, Johnny. Hey Johnny, on est venu te voir chanter à Aix, et puis je peux te dire qu'on a poireauté après le concert, hein. Hey, on attend toujours le bisou dans la dédicace. Hey Johnny, tu nous la joues vedette ou quoi? Hey, c'est la Adeline qui te tourne la tête, hein. Poufiasse. Salope. C'est Jérôme, quand il est venu à Aix-en-Provence, c'est Jérôme, il est venu avec tous ses techniciens. Et on s'est bien marré à la maison. On en a fait une sacrée partie. Il est sympa, c'est Jérôme. Bonjour, c'est... Alors je te préviens, Johnny, la prochaine fois que je te vois, je te raille la gueule. Arrête. Salut, c'est Kevin. Salut, c'est Julien. Samedi soir, on organise une boum pour l'anniversaire à Julien. Alors, il y aura jus d'orange, coca, et pour ceux qui veulent se bourrer la gueule, il y aura du panaché. En plus, c'est Giant, mes parents rentrent pas avant 18h. Alors, on a un petit problème, c'est que pour les slows, on n'est que 12 mecs, alors on cherche des meufs pour s'amuser, pour rigoler, et surtout pour niquer. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Il n'y a rien, je ne sais pas ce qui nous arrive. Est-ce que, puisque le Québec est connu comme étant une région qui a donné ses lettres de noblesse, on peut le dire, aux caméras cachées, oui, est-ce que c'est un exercice, un art que tu as pratiqué, qui est compliqué, alors, qui est particulier? Oui, alors j'en ai fait... Non, c'est génial, parce que comme ils ne me connaissent pas ici, pas trop, j'ai pu faire... Dire ça. Non, bon, alors oui, d'accord, ils me connaissent, mais pas... Là, dans la caméra que j'ai faite, je ne sais pas laquelle vous avez diffusée, mais il y en a une où j'ai une casquette enfoncée sur la tête et une autre où je fais un taxi. Donc, non, mais c'est génial. Il y a une liberté, il y a une grande liberté ici. Et puis les gens, les Québécois, ils sont hyper sympas, ils sont hyper ouverts. Tu veux dire, la réaction n'est pas violente, quoi. Ouais, c'est pas violent. Chez nous, c'est plus... je pense qu'avec ce que j'ai fait, je pense que je me serais pris un ou deux pains dans la tronche. Regardons ça, justement. Élie, dans ses œuvres, dans une caméra cachée. Ça donne ça. Monsieur. Oh, un café. Un café, 2 crèmes, un sucre. Il est pas bon, hein, mais enfin bon, ça c'est... Il est pas bon. Pour moi, ici, c'est de la merde. Nous, en France, on fait un café extraordinaire. Ici, enfin bon, dans une tasse, vous êtes sûr? Oui. Parce que les tasses, elles sont pas très propres. Moi, vous savez, je suis pas un hypocrite. Ça fait pas longtemps que je bosse dans cette boîte de merde. Franchement, j'ai goûté tous les produits, c'est pas bon. Voilà. On a besoin d'une cuillère et d'un couteau. D'accord. Une cuillère... Plastique. Une cuillère en plastique. Cuillère. Oui. D'accord. Et Un couteau. Ah, donne-moi un café, mets 2 grammes de lapin, un sucre, puis un main couvert. Là. 2 grammes de lapin? J'ai rien compris. 2 crèmes.
Je suis Avec mon pressée, déca- monsieur. Oui, 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 non, mais parce qu'avec mon décalage. Et puis Allez, le fait. allez. Tais-toi. 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 Non, j'ai un tic. C'est le syndrome de la tourette. Tais-toi. 2 cafés médium. Tais-toi. Pas cette tasse-là. les Tais-toi. autres. Les autres tasses, là. Ah, celle-là. Tais-toi. Oui, les deux. Ah, un couteau. Ah, mais j'avais compris. D'accord. J'avais compris un poteau. Je me suis dit, pourquoi cette dame veut un poteau? Oui. Voilà. Ça fait déjà un café. Tais-toi. On va en mettre un petit peu plus. Tais-toi. Regarde, là, un café, là, tu remplis ça, un café. Ça vous dirait pas de travailler à ma place parce Non, que merci. je suis... Donne-moi 2 laits, là. Tu n'as pas des crèmes, là? Tais-toi. Des crèmes, là, ici, là, dans le frigidaire. Tais-toi. Choisissez. Ah non, C'est combien? J'en sais rien, moi. Tu sais pas comment ça coûte, 2 Tais-toi. cafés? Là, tu me dois 4,11 $4. Regarde, tu l'as, le 4 Oh putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça commence à... Non. Non. Alors voilà, $5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 Ben non, dollars. ben non. Et 11. Ben non, là, t'es... Le tablier, je le remets. La casquette aussi. Je veux plus jamais entendre parler ni de cliente, ni de magasin, d'accord? Merde! Hein? Là, tu t'en vas, je te paye ou je te paye pas? Ah bah non, vous me payez pas parce que de toute façon, c'est une caméra cachée, alors. En fait, vous voulez me faire la bise, c'est ça? Oh oui, t'es. Bon, ben, Ellie, voilà, c'est terminé. Bon, ben, je te dirais pas que ça me fait plaisir, mais presque. Oui, à cause du rencard. Je plaisante. C'est ça? Bah non, mais la fille t'a vu, elle a foutu le camp, donc... C'est cuit, là? Bah oui, c'est cuit, évidemment. Donc, écoute, moi, je vais te dire comment ça va se passer. Dis-moi. Il y a un banc, là, tu Oui. vas m'asseoir dessus. Oui. Et tu vas te tirer avec toute ton équipe. Bon, Fais attention merci. parce que... À bientôt. À bientôt, J'ai mon j'étais bus ravi qui de arrive t'avoir dans un quart d'heure, là. Je vais prendre le 635. C'est... c'est un peu mouillé, mais bon. Il faut prendre Désolé, des risques lui. quand on est au Québec. Bah oui, je sais À bien. bientôt. À bientôt. Salut. Moi, j'habite là, donc... Ah, t'habites là? Ouais. En plus, il se fout de ma gueule. C'est pas grave. Dis donc. Ouais. Simplement, tu sais Palmade? Oui. Il était venu en 90. Ah bon, il est là? Non, non, en 90. Ah, il bah y a ça 17 va. ans. Ouais. Il proposait le colonel. Vous allez voir, c'est vachement sympa. Ok, ça marche. Salut. Taxi. Pardon, mon colonel. Je peux vous voir entre 2 manœuvres? C'est très gentil de votre part. Oh, excusez-moi, je vous ai pas dit bonjour, pardon. Enfin, salut. Enfin, bonjour. Non, excusez-moi, je suis pas encore complètement familier avec vos rites, hein, mais je sens que ça commence à venir. Oui, je suis le chasseur de la Guéronnière. J'ai été incorporé il y a quoi? Une semaine. Et j'avoue qu'il y a 2, 3 petites choses dont j'aimerais vous entretenir. C'est pas grave, hein. Mais si vous prenez en compte ce que je vais vous dire, je pense qu'on peut aller vers un peu plus de confort. Non, c'est pas un de vos principaux buts, je sais, mais ça peut être un plus pour le moral des troupes. Asseyez-vous, hein, si vous voulez. C'est pas... Bon, en tout cas, moi je m'assois. Parce qu'alors, j'ai fait des exercices toute la journée. Je suis comme ça. Oui, d'abord un truc tout bête, c'est la tenue que vous nous faites porter. Qui est très sport, hein, j'en conviens. Mais alors, la couleur. Qui s'est occupé du choix de la couleur? Parce qu'alors, kaki, vous n'avez pas tapé dans ce cas de plus reluisant. Hein. Alors, moi, au début, j'ai pensé à un blanc cassé. Mais j'ai peur que ce soit un peu salissant pour les exercices que vous nous faites faire. Mais, par exemple, un petit rouge bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, oui, c'est vrai que ça n'a pas facilité le camouflage. On peut rester dans le vert, tant pis, c'est pas la couleur que je préfère. À ce moment-là, un petit vert bouteille sera plus avenant. Non?
Non, écoutez, arrêtez de dire non comme ça, sans réfléchir, chaque fois. Parce que moi, à mes heures de repos, je fais un peu de couture. Je vais vous montrer un modèle, on décidera après. Non plus? Bon, j'insiste pas alors. Bon, ça c'était une première chose. Maintenant, c'est au sujet de la cantine. On est beaucoup trop serré à table, hein. Ah bah déjà, les bancs, ça j'imagine, c'est une question de budget. Mais sincèrement, des tables de 6, on est quoi? 10 dessus. Même pas par affinité. Non, écoutez, je sais bien qu'on n'est pas à l'hôtel, mais regardez bien. On est serré. Donc, on mange mal. Donc, on digère mal. Oui, eh ben, le résultat, on le verra au combat. On est ballonné. Et puis, vous nous habituez à tellement d'espace pendant toutes ces manœuvres, toutes ces forêts, tous ces champs de mines, que nous, on arrive à la cantine en claustrophobe. Alors, si vous pouviez en glisser un mot à l'architecte, je pense que ça ne serait pas du luxe. Bon, la tenue, la cantine, ça c'est réglé. Ah, tous les matins, il y a un type, il faut absolument trouver qui c'est, qui, sur les coups de 6 heures, joue la trompette ou du saxophone, je sais pas ce que c'est comme instrument. Et ça réveille tout le monde. En plus, il joue pratiquement toujours la même chose, c'est irritant. Il faut faire quelque chose, hein. Ah, c'est du clairon. C'est possible. Je ne suis pas très mélomane. Il le fait exprès. Mais il est fou, ce type. Ah, oui, mais là, non, hein. À ce moment-là, 6 heures, c'est beaucoup trop tôt. Moi, je vois, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis qu'à 50% de mes capacités. Non, non, mais vous êtes très agréable pour un militaire, c'est pas la question d'ailleurs. Mais je trouve que vous exagérez un peu là quand même. Pardon? Hein? Vous allez m'offrir une chambre individuelle? J'en demandais pas tant. Pendant une semaine, j'aurais rien à faire. Non, non, c'est très aimable de votre part. Je voudrais pas non plus susciter la jalousie chez mes camarades qui sont très... Vous insistez, j'accepte. Mais c'est nouveau, ces petits lotissements individuels, c'est quoi? Ah, ça existe depuis toujours? Ah. Et comment ça s'appelle? Le trou. Ça sonne bien. Bon, bah écoutez, je parle ce pas dans mon trou. Passez me voir à l'occasion. Nous sommes maintenant boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Et c'est ici, entre autres, que se trouve une partie des nombreux bureaux de Juste pour Rire. Alors, nous allons évoquer maintenant Florence Foresti, qui a marqué depuis qu'elle a explosé sur scène en France et ici l'histoire du festival. On la retrouve en 2003 dans un de ses sketchs qui est devenu culte, il faut bien le dire. Il s'agit de l'actrice. Vous savez, cette femme artiste, bien sûr, qui est tellement prise qu'elle ne voit ses enfants qu'à la Toussaint. Bonsoir. Vous savez, je crois que si j'en suis là actuellement à exercer ce merveilleux métier d'actrice de cinéma, je crois que ce n'est pas uniquement grâce à mon talent. Non! Non, je crois réellement que c'est avant tout grâce à ma famille. Alors, quand je dis ma famille, bien sûr, je pense d'abord à mon marais. Mon marais. Marais? Oui, mon époux, si vous préférez, oui, c'est égal. Notez ce que vous voulez, je m'en fiche, c'est votre article, mon vieux. Oh oui, il est également mon producteur, ce n'est pas faux. Enfin, je crois que c'est anecdotique.
Non, quand je vous parlais de ma famille, je voulais en réalité vous parler de mes enfants. Vous savez, mes enfants sont des merveilles, et ça, dans la vie d'une femme, ça n'a pas de prix. Merci. Car je suis également une femme, ne l'oublions pas. Peut-être même avant que d'être une actrice. Ouais. Ah, mes enfants sont tout pour moi, vous savez, ils m'ont tout donné. Réellement, je crois même qu'ils m'ont réellement construit. Ils sont ma lumière, comment vous dire, ils sont mon équilibre, ils sont mon énergie. J'irai même plus loin, je vous dirais qu'ils sont mon eau minérale. Ouais. Oui, c'est ça, mes enfants sont ma badoie. Merci. Très inconfortable. Vous savez, nous, gens de cinéma, acteurs, artistes, comédiens d'interprétation, peu importe, nous avons la lourde tâche et la chance inouïe, je dirais, de pouvoir incarner tous les personnages d'une vie. C'est ce qui fait notre richesse. Mais je crois que sans mes enfants, je n'aurais jamais eu le courage de quitter le monde normal pour celui du cinéma. Ah oui, ce sont eux qui m'ont poussé à faire ce métier, oui. Je ne supportais plus leur cri à la maison. Vous savez, je crois que c'était leur manière à eux de me dire, mère, vous êtes faite pour une autre vie. Fuyez. Ils m'ont mise dehors, en quelque sorte, bien sûr. Mes enfants sont tellement intelligents, finalement, vous savez. Très intelligents. Ah, bien sûr. Bien plus que les dauphins. Merci. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aimerais les voir plus souvent. Quelle question, c'est évident. Vous savez, souvent, je souffre seule dans ma grande chambre d'hôtel, à l'autre bout du monde, à New York, à Los Angeles, ou à Dunkirk. California. Mais je ne peux pas les emmener. Vous savez, je crois que la vie de palace n'est pas faite pour eux. Non. Bah, écoutez, on ne peut décemment pas coucher un enfant dans des draps de soie. Il risquerait de glisser, soyons sérieux. Non, ils ne vivent pas à la maison avec nous. Non, c'est exact. Ouais. C'est un choix. Je ne préfère pas. J'estime que le marbre, c'est trop dangereux pour les enfants. Et inversement, d'ailleurs. Non, je vais vous dire, ils sont bien plus en sécurité avec leur nourrice, Melinda. Ah oui, une femme admirable, à ce qu'on m'a dit. Ouais. Incroyable. Puis vous savez, moi j'ai envie qu'ils aient une vie préservée de toute cette jungle parisienne, le bruit, la foule, la pollution, la fête, la vie. Alors je les ai laissés en bordure de la ville, dans la petite bourgade de Mantes-la-Gelée. Mais c'est merveilleux, vous savez, c'est la campagne. Ils ont un bout de gazon en bas de l'immeuble, ils peuvent s'ébrouer. Et puis ils ont une balançoire également, je crois, j'ai vu sur les photos. Et vous savez, c'est sublime une balançoire pour un enfant. Oui, nous nous voyons une fois par an, c'est exact. Oui, pour la Toussaint. Ah oui, évidemment, j'aimerais que ce soit pour Noël. Ce serait tellement plus romantique. Mais c'est impossible. Chaque hiver, je suis retenue à Miami avec mon mari et quelques amis. Je ne supporte pas le froid en France. Non, mais eux, ils sont bien ici. Vous savez, ils ont la neige en hiver. C'est important. Non, écoutez, on ne peut décemment pas enlever la neige à un enfant, voyons. Je ne suis pas un monstre. Prévenez-moi. Ce sera plus simple. Oui, j'adore mes enfants. Je vous l'ai dit. Oh, le petit dernier. Comment s'appelle-t-il déjà? C'est un garçon, je crois. Jérémie, c'est ça, Jérémie, oui. Oh, Jérémie ressemble tellement à son père. Faudrait qu'il le voie un jour, ce serait drôle. Ah oui, formidable. Vous savez, je crois que mes enfants, je les aime trop, ça me bouffe.
Ouais, notez ça. Ça la bouffe. C'est très joli. Vous savez, un jour, je me suis promise de les prendre dans mes bras. Oui, bon, une séance photo, sans doute, bien sûr. Ça leur ferait tellement plaisir. Les pauvres. Where do I begin to tell the story how great a love can be? Si vous nous rejoignez sur France 2, eh bien, sachez que nous sommes à Montréal pour les 25 ans du festival Juste pour rire, qui est une scène qui permet, entre autres, de faire connaissance avec les artistes de demain. Et parmi ceux-ci, il y en a un à qui j'ai donné rendez-vous, c'est Rachid Badouri. Un homme formidable qui explose depuis 3-4 ans maintenant et qui, justement, va nous proposer... Bonjour Rachid, comment ça va? En forme? Bien. Ah oui. J'étais en train de dire justement que tu allais nous proposer quelques bons moments ici dans le cadre de ce festival. En tant que showman, ça donne ça. Puis on va aller prendre un verre ensemble. Hey, vous êtes en forme, hein? Ça va bien? Ben, si la télé m'a influencé comme ça, je pense que c'est à cause des personnalités qui l'ont marqué. Et dans mon livre à moi, je pense pas qu'il y a un artiste qui a marqué plus la télé que Michael Jackson l'a fait. Oh! Michael, mon idole, Michael, jusqu'à ce qu'il ressemble à Cornelius dans la planète des singes, c'était mon idole. Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Mais partout où il va, Michael, il faut qu'il fasse un show. Hein? Partout. Il y en a-tu qui ont suivi son procès l'année dernière? Partout où il va, là, il fait un show. À son propre procès, là, il risque la prison, le gars, il fait un spectacle. Là, il se donne devant tout le monde. Il comprend pas, lui. Il arrivait là en cours, là, le premier jour, là, juste son lacet qui était défait. C'était un show. Hein? Oh, shit! Mon lacet est défait. Shit! Non, c'est pas grave. On y va. Et le monde ça crie partout. Michael! Qu'est-ce qu'il y a? Un autographe? J'arrive. Ah, tiens, un stylo, petit gars? OK. Comment tu t'appelles? Eric? T'as quel âge? 5 ans? Vous pensez que ça, c'est un show? Apparemment, quand il arrive dans le juge en cours, c'est pire! Michael, approchez, s'il vous plaît. Jurez-vous de dire la vérité. Toute la vérité. S'il te plaît, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je jure ». Je te le dis! Comment? Je te le dis! Je te le dis! Bon alors Rachid, on a vu comme ça que... Ça commence bien. Sinon, elle va mettre par terre. Tu pratiques Madame, la boxe ou quoi? Tu pratiques la boxe ou quoi? Ouais, c'est ça, c'était mon niveau dansé, ça va? Bien, mais oui, non, mais parfait, parce qu'on vient de voir donc là quelques images de ce que tu peux donner en tant qu'artiste, puisque les Français ne te connaissent pas encore peut-être très bien, même si ici, pour le coup, depuis 99, c'est, on peut dire, l'année de tes débuts réellement? Ouais, un très faible début. D'accord. Et 2005, le festival ouais. Juste pour rire, là où ça où là, le public québécois donc fait véritablement connaissance avec Rachid. Pendant qu'on parlait tout à l'heure de tes origines, je ne pouvais pas ne pas penser également à ce que Gad Elmaleh a pu raconter sur ses débuts ici, lorsque, jeune étudiant, il avait fait connaissance avec Montréal. Est-ce que, d'abord, tu as rencontré Gad? Non. Oui. Et écoutez ça, ce gars-là a un cœur, vous savez, la circonférence de la planète, c'est la moitié de la grosseur de son cœur. Ce gars-là, il n'a pas hésité à dire oui pour me donner ma chance. Lorsqu'il est venu ici, vous savez, quand Gad vient à Montréal, c'est un événement. Hein? C'est pas un spectacle, c'est un événement. Les gens littéralement se battent physiquement pour avoir des tickets.
J'ai vu des gens se pousser à l'entrée parce qu'il restait plus de tickets. Il y a des gens debout. Si les pompiers étaient rentrés dans la salle et avaient vu des gens debout, ils auraient fermé le spectacle, ils auraient arrêté le spectacle. Et littéralement, ce gars, il a pris dans son spectacle qui déjà durait 2 heures, 2 heures et demie, il a dit oui pour me laisser faire un 15 minutes d'avant-première avant son spectacle. Pas mal, hein? Et les 2 soirs qu'il était ici, c'était vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de le rencontrer. On est parti manger. J'arrivais pas. Il me parlait et tout à quoi je pensais. Je dis merde, je suis en avant de Gad Elmaleh et je parle avec lui. Parce que j'ai grandi avec ça. C'est ça. Vous comprenez? Ces gars-là me parlaient à travers la télé et me disaient écoute, tu peux faire ce métier. C'est possible. Oui, c'est très possible. T'as beaucoup de choses à dire. T'as un talent, t'as ci, t'as ça. Ils me parlaient à travers la télé. Donc, Et est-ce que dans cet échange, dans ces échanges, il y a eu justement de sa part des conseils, des préconisations, il m'a parlé des de mises en garde peut-être aussi? Exactement, il m'a parlé du syndrome de la grosse tête. Il faut faire très attention, il faut être proche de son public. Ça, il me l'a dit, il me l'a répété. J'étais heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. L'honneur était pour moi, merci. Ce qui veut dire qu'on te retrouve d'abord avec nous sur France 2 dans les meilleurs moments du gala, mais également sur scène donc à partir du début octobre, c'est ça? Oui, 8, 9, 10 octobre au Théâtre Saint-Denis. Hein. À Montréal, Oui. et puis à Paris peut-être dans les prochains mois? J'espère, au mois de février, il y aura peut-être quelque chose à vous Parfait. présenter. On va voir maintenant Apollo 2. Hein? C'est une fiction que Franck Dubosc et Stéphane Rousseau ont commise. Bien sûr, tout ça n'est pas très sérieux, mais heureusement d'ailleurs, c'est ça qui nous fait plaisir. Tu vois cette petite étoile là-haut, Billy? Oui, Papy. Il y a bien longtemps, on y a envoyé les 2 astronautes les plus cons que la Terre ait jamais portés. Ils étaient vraiment cons, Papy. Oh oui. Très, très cons. Quoi? Tu es Capricorne? Ouais. Et toi? Waouh! Scorpion! On va bien s'entendre. 1-0. Il est trop fort! Quel nom de merde! Entreprise 13, vous m'entendez? Ici, Houston. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On a un problème. Ils nous entendent pas. Allô? Allô? C'est nous! Oh, rigolade, comme tu nous tiens! C'est bon. Ils nous entendent. Paré au décollage. Attends, je t'ai pas appelé. Collins? Norme optimale, variation des hydrauliques, compression externe, stabilisé à 2 degrés 6, réacteur 5 en 8, combustion variable. Paré au décollage, chef. Ok. Alors bonne chance à tous! Mise à feu dans 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Aïe, fais gaffe, je décompte. J'ai perdu le fil, Collins. 8, chef. Non, c'est une blague, j'ai perdu le fil, Collins. J'ai perdu le Phil Collins. Le chanteur. I can wait unless someone in the night. Je m'épate.
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Déconnage. C'est bon, décollage réussi. Bravo. C'est super. Bravo Jean-Pierre. Super. C'est du beau boulot les gars. Yes. Vous pouvez enlever vos casques. Ok. N'enlevez surtout pas vos casques, la pression est encore beaucoup trop forte. C'est très très dangereux. Tu sais, Ricardo, si jamais on s'en sortait pas vivant, j'aimerais que tu préviennes ma femme. Que tu t'occupes de mes gosses. T'inquiète pas, Denis. J'ai bien en main cette maudite machine. C'est pas une putain de galaxie qui va nous empêcher de revoir notre empreinte véritable. Alors, comme vous pouvez le constater, ceci est une réplique exacte de la navette Discovery, telle que reconstruite en 1996. Aujourd'hui, eh bien, elle sert à d'éventuels tournages de publicité ou d'autres films. Alors, si vous voulez bien me suivre ici, en descendant, nous allons traverser la salle de contrôle. Vous verrez un peu partout sur les murs. Évaluation des cardio-spatio-temps. Reçu. Alors tout va bien, chef? Tout va bien, les deux cons s'amusent. Normalement, dans 10 secondes, ils devraient montrer leur cul. J'en peux plus, Collins. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Tout le monde est sourd. Tout le monde à vos postes! Ils viennent de s'éjaculer. de s'éjecter, patron. Ne compliquez pas, Collins. Oh ben, on s'est pas attaché. T'as raison, on a perdu la navette. Oh merde. Ah, c'est pas grave. Une de perdue, 10 de retrouvée. Regarde, c'est la planète Club Med. Wow! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'y aller. Hé! Attends-moi, Ricardo! J'arrive! Tiens, regarde. Ils viennent de bouger, là. Dis-moi, papy, ça veut dire quoi, éjaculer? Éjaculer. Éjaculer. Oui. Bah, c'est vider la fusée. Attends. On va quand même demander à mamie. Nous voici toujours à Montréal, dans l'axe de la place Jacques-Cartier, pour évoquer un moment vécu en 1984. C'est la deuxième année du festival, et bien cette année-là, Popek se présente aux spectateurs montréalais avec son fameux sketch de chez Maxims.
Qu'est-ce qu'il y a? Une minute, non? Vous n'allez pas me dire que quand vous arrivez au boulot le matin, vous commencez tout de suite non plus, vous, non? Je suis sûr que les gens qui sont dans les fonds là-haut, ils me voient que les chapeaux. C'est sûr qu'ils vont marcher au radar. C'est-à-dire que si vous, devant, vous riez, ils vont rire. Si vous riez pas, ils riront pas non plus. Alors je vous dis franchement, j'ai l'habitude de faire la mise au point avant. Vous riez pas, ils descendent et vous montez. Si tout le monde met de la bonne volonté, on ira se coucher de bonne heure. Voilà. Tout ça que je vous dis là, ça fait pas partie de vos manchos, hein. C'est en plus. Je les compte pas. Voilà. C'est une barre de tribunal. C'est la première fois que je viens, j'ai amené 10 sapins, mais si je reviens l'année prochaine, j'amènerai les chaînes. Elle est en chaîne, là, l'autre. Ça, c'est pour tester. Monsieur le Président, tout d'abord, je dois dire que je suis fier, que vous en avez l'honneur, que c'est moi, Popek, qui l'en est devant vous, et vice-versa. Je jure de dire toute la vérité, et tout ça que c'est vrai aussi. Que même si je n'ai pas été ici accusé par ma méchante femme que c'est une saleté, pour des coups et des blessures, soi-disant, parce que les coups, c'est elle qui les a réussis, mais les blessures, c'est moi que je les porte. Eh bien, je serais quand même venu touristiquement, tellement c'est beau dans ce grand palais de la justice française, que je l'ai eu beaucoup de mal à me stationner devant chez vous, Monsieur la Présidente. J'avais beau le dire à Monsieur l'agent que j'en avais rendez-vous avec vous, il n'a rien voulu savoir, il en a sorti son chéquier, il m'en a signé une contravention. Alors moi aussi, je l'ai sorti mes essuie-glaces, les voilà, il en aura du mal à me la coller. Où vous voulez qu'il me la mette? On n'est pas des sauvages maintenant. Alors, justement, si c'était de votre bonté de me la faire une petite recommandation pour la 10e chambre, je suis convoqué là-bas aussi. À cause de ma saleté de concierge, qu'elle a dit que c'est moi qui je l'ai forcé mon chat à faire pipi chaque matin dans sa plaire de cactus, que ça l'a desséché son haricot qu'il était à côté, soi-disant. Je lui ai donné un gifle. C'est comme ça, je l'ai su qu'elle en avait un dentier. C'est tombé par hasard dans la conversation. Et non, Monsieur la Présidente, je n'ai pas d'avocate. Je suis mon avocate. Et je suis d'accord avec lui pour demander les divorces avec pension alimentaire en faveur de mon client. Je suis française, Monsieur la Présidente, puisque vous me posez la question. Je suis française, peut-être pas de père en fils, mais... N'empêche que j'en ai des attaches profondes ici, depuis pas mal de siècles, puisque c'est une de mes ancêtres qui en avait inventé les ponts pour les châteaux forts, qui d'ailleurs ça portait son nom, les ponts Lévis. Alors, je ne me moque pas de vous. Non, Monsieur la Présidente, je n'oublie pas, comme vous dites, que je suis là en tant que prévenu. Prévenu de quoi? Ah bon, il n'y a pas que moi à entendre dans cette affaire. Qui ça d'autre? Ah, la plaignante? Ah bah justement, c'est ma femme. C'est-à-dire qu'elle est malade et elle m'a envoyé me plaindre à sa place. D'ailleurs, tout le monde se plaint en ce moment. Les affaires sont calmes. Moi, je suis dans les caleçons molletonnés en gros. Et demi-gros. Vous êtes dans les affaires à suivre au détail, et ben on est dans les mêmes cas. Hein. Et la seule différence, c'est les clients. Chez moi, il a toujours raison. Forcément, c'est lui qui paye. Chez vous, il a tort, mais il paye quand même. Vous en avez de la chance. Nous voici maintenant sur l'une des artères principales de Montréal, la rue Saint-Louis. Une rue, ma foi, fort différente de celle que nous avons à Paris. S'il est évident que le festival Juste pour rire est un moment fort dans la vie des Montréalais, il n'en demeure pas moins que c'est un carrefour où se côtoient des humoristes d'horizons très différents.
Et c'est ainsi que peuvent naître de ces rencontres des sketchs à grand succès. J'en veux pour preuve celui entre Jean-Marie Bigard et Florence Foresti. Vous allez voir, il s'agit de l'histoire d'un couple qui a décidé d'en finir, d'arrêter de manger, de dormir, de fumer. Enfin bref, il ne leur reste plus grand-chose. Enfin, à vous de juger. Ben voilà, avec ma femme, on a arrêté de fumer, chérie, il y a 7 ans. 7 ans, c'est ça. On a arrêté net. Oui. Au début, si tu te souviens, on a un petit peu grossi. Ah oui, toi surtout. Oui. C'était énorme. Attention, on était presque à 2 paquets par jour, hein. Minimum, oui. Alors bon, quand on reçoit des amis qui fument encore, on s'arrange. Bien sûr, ils vont sur le balcon. Ouais, ils comprennent ça, les gens. Hein. Et tu vois, maintenant, tu nous proposerais une petite cigarette à la limite? Ah, ça nous dégoûte. Oh, tu vois. Et surtout, ce qui est impressionnant, chérie, c'est qu'on a récupéré le goût des aliments. On avait perdu le goût? On l'avait pu. Ben voilà, avec ma femme, on a arrêté de dormir il y a, chérie, 5 ans. C'est ça. C'est dingue le temps qu'on a gagné. Hein, parce qu'on dormait 8-10 heures par nuit. Hein. Oui. Et on a arrêté net, d'un coup. Hein. Alors ça a été un petit peu dur au début, hein, tu te souviens? Oui, chérie? on a un petit peu grossi au début. Ah, toi, oui. Oh. Oui. Mais alors là, à la limite, on nous proposerait une petite sieste. Ouf! Ça nous dégoûte. Alors on a encore des amis, bien sûr, qui font encore la sieste, mais là, on s'adapte. On s'arrange, ils vont sur le balcon, hein, les gens, ils comprennent, hein, ça. Hein. Et alors, comme par hasard, du même coup, plus de problème de réveil. Ah ben c'est vrai, chérie, dis donc. Je m'étais même pas rendu compte. Voilà, il y a 3 ans, avec ma femme, on a arrêté de faire caca. Ouais. Je crois qu'au début, on a un peu grossi. Oui, ça, c'est une réaction normale, mais attention, à l'époque, on faisait caca une fois et demie par jour. Au minimum. Alors, on a gagné une pièce, du coup, pas très grande, hein, mais c'est toujours ça. Et alors, quand on reçoit des amis qui font encore caca, bon bah... On s'arrange. Ils vont sur le balcon. Mais ça, les gens comprennent très bien, hein. Et là, tu nous dirais maintenant, allez, viens, on va faire une petite crotte, à la limite. Ah, ça me dégoûterait. Ouf. On n'aurait pas de plaisir. Ouais. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que quand on va chez des gens qui font encore caca, on récupère l'odorat. Qu'on avait plus. Qu'on avait plus. Voilà, avec ma femme, on a arrêté de baiser il y a combien de temps? Il y a... bah écoute, on a arrêté de boire il y a 10 ans pile. Oui. Et ben, une semaine après, on a arrêté de baiser. C'est marrant, hein? Oui, c'est marrant. Mais tu vois, maintenant, tu nous dirais, allez, viens, on va faire une petite partouze. Ah oui, oh, si. Moi, ça me dirait bien, hein. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu vas pas craquer après 10 ans, chérie? Écoute, je sais pas, mais de temps en temps, je me fais chier. Qu'est-ce que tu... Encore non, ça, je peux même pas, on a arrêté aussi. Ah oui. Oh, ça ressemble à une petite déprime, ça. Faudrait qu'on pense à arrêter ça, chérie, hein? Alors, avec mon mari, on a arrêté de manger il y a 1 an. Oui, ça a été dur au début, hein? Oula. Les 3-4 premiers mois, on a ramé, hein? Mais là, aujourd'hui, tu nous proposerais, mais alors, une petite chips de rien du tout. Oh là là, ça serait la gerbe, hein, chérie? Bah, rien que d'en parler, ça me barbouille. Non. Et l'avantage, c'est que ça nous a permis d'arrêter les amis, d'un coup. Ah oui, d'un coup. Et sans patch. Eh ben ça a un nom. Ça s'appelle la volonté. Et puis c'est tout. Alors voilà, avec ma femme, on a arrêté la... On a arrêté la... Aide-moi. On a arrêté la quoi? Oh, merde. Ben, je l'avais sur le bout de la... Enfin, en tout cas, on en a plus. Voilà. Ça, c'est sûr. Hein? Disparu. Et on n'a même pas grossi. Non. Eh bien voilà, il est temps pour moi de vous laisser car c'est déjà la fin de cette émission. Je vous laisse bien en compagnie, vous le voyez, des nombreux festivaliers qui affluent ici à l'entrée de Juste pour Rire. On se retrouve la semaine prochaine, je serai toujours à Montréal avec d'autres invités pour évoquer d'autres souvenirs de ces 25 ans de festival. D'ici là, passez une bonne semaine, dans la bonne humeur bien sûr, et dans le rire.